il m'a été proposé de vous partager mes réflexions à partir de la question que vous avez rappelée, une question simple, comme l'ont été probablement toutes les questions de ces journées de congrès. Quelles opportunités constituent pour notre Église votre congrès? La première opportunité, cela a déjà été dit à de multiples reprises, la première opportunité, je la vois dans un appel à la conversion. Devant les drames du monde, nous pouvons nous sentir impuissants, à moins que ceci fasse résonner en nous un puissant appel à la conversion. Disciples du Christ, finalement, si nous voulons la paix, nous ne pouvons nous résigner, mais nous sommes appelés à la conversion. Il y a là une spécificité chrétienne. Nous ne pouvons raisonner de manière générale ou encore dire aux autres ce qu'ils devraient faire sans nous impliquer nous-mêmes dans une démarche de conversion afin d'être des artisans de paix là où nous sommes présents. Je voudrais vous citer à ce sujet un extrait du discours que le pape Léon XIV a adressé aux membres du corps diplomatique auprès du Saint-Siège le 16 mai dernier. Voici ce que disait le pape. « L'opposition fait partie de la nature humaine et nous accompagne toujours, nous poussant trop souvent à vivre dans un état de conflit permanent à la maison, au travail, dans la société. La paix, disait-il, est un don actif, engageant, qui concerne et implique chacun de nous indépendamment de notre origine culturelle et de notre appartenance religieuse et qui exige avant tout un travail sur soi-même. La paix se construit dans le cœur et à partir du cœur en déracinant l'orgueil des revendications et en mesurant son langage, car on peut blesser et tuer aussi par des mots et pas seulement par des armes. Toute année jubilaire, et nous sommes en année jubilaire, toute année jubilaire est une année d'appel à la conversion. Dans la bulle d'indiction à cette année, nous lisons « La réconciliation sacramentelle permet au Seigneur de détruire nos péchés, de guérir nos cœurs, de nous élever, de nous étreindre, de nous faire connaître son visage tendre et compatissant. » Le pardon reçu de Dieu nous invite sans cesse à pardonner. Les passages d'Évangile à ce sujet ne manquent pas. Souvenons-nous de la demande des apôtres, « Seigneur, combien de fois nous faudra-t-il pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jusqu'à 70 fois 7 fois. Il n'y a pas de paix possible, nous le savons, et nous en avons conscience, sans pardon donné, sans pardon offert, sans pardon reçu. Dans la bulle d'indiction à cette année jubilaire, on trouve encore ces quelques mots tellement forts. Pardonner ne change pas le passé et ne peut modifier ce qui s'est déjà passé, mais le pardon permet de changer l'avenir et de vivre différemment, sans rancune, sans ressentiment et sans vengeance. L'avenir éclairé par le pardon permet de lire le passé avec des yeux différents, plus sereins, même s'ils sont encore embués de larmes. Le pardon n'est pas négation de la souffrance, mais il permet d'aller au-delà de la souffrance. Par les paroles entendues tout au long de ce congrès,
par les échanges entre vous, par vos interpellations afin de vous aider mutuellement à avancer sur le chemin de la paix, ce congrès a sûrement été, j'en suis convaincu, un lieu de conversion. Alors, s'il vous plaît, en rentrant chez vous, entraînez notre Église, entraînez nos communautés ecclésiales sur les chemins de la conversion et du pardon. Tant et tant de baptisés sont tentés au regard des événements du monde, sont tentés par la résignation. Entraînez-les sur les chemins de la conversion et du pardon. Cet entraînement peut s'exprimer à travers nos prières universelles. Je ne sais pas pour vous, mais moi je souffre toujours lorsque dans nos prières universelles, nous prions pour les dirigeants, les responsables politiques, afin qu'ils aient le courage et l'audace de travailler pour la paix. C'est bien de prier ainsi, mais j'ai toujours l'impression que nous nous déchargeons sur d'autres. Nous sommes tous des artisans de paix. Nous sommes tous des artisans de paix, et s'il nous faut prier pour les dirigeants et gouvernants, il nous faut prier aussi pour nous tous, car finalement, les dirigeants et les gouvernants font souvent ce que l'opinion souhaite. La deuxième opportunité, je la vois dans une invitation à rechercher ensemble la vérité. Finalement, qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui nous oriente dans notre lutte, puisque nous l'avons rappelé, c'est une lutte, dans notre lutte, dans notre combat pour la paix? Qu'est-ce qui nous oriente, sinon la recherche de la vérité? Au début de la matinée, dans la synthèse, ont été évoqués les liens authentiques que vous avez vécus durant ce congrès. Des liens authentiques, cela bien sûr va dans le sens de la vérité. Selon les termes de la prière eucharistique pour des rassemblements, contribuez, là où vous êtes, à faire de l'Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Extraordinaire mission de l'Église que de travailler à la vérité, à la liberté, à la justice, à la paix, pour que tout homme puisse naître et renaître à l'espérance. Dans sa déclaration aux ambassadeurs près du Saint-Siège, le pape Léon disait encore, je le cite, « On ne peut construire des relations véritablement pacifiques, même au sein de la communauté internationale, sans vérité. L'Église ne peut jamais se soustraire à son devoir de dire la vérité sur l'homme et sur le monde, en recourant, si nécessaire, à un langage franc qui peut, au début, susciter une certaine incompréhension. Mais la vérité, disait encore le pape, n'est jamais séparée de la charité qui, à la racine, a toujours le souci de la vie et du bien de tout homme et de toute femme. Quand je rencontre des jeunes adolescents qui se préparent au sacrement de la confirmation, parfois dans nos échanges, il m'est donné de leur rappeler qu'ils ne peuvent construire leur vie sur le mensonge. Construire sa vie sur le mensonge, c'est aller nulle part. Chacun est appelé à construire sa vie sur la vérité. Et il ne peut y avoir de véritable paix sans vérité. Mais nous voyons en même temps aujourd'hui
combien la recherche de la vérité est difficile. Nous sommes informés, surinformés, mais combien d'informations partielles ou inexactes? Combien de généralisations hâtives, y compris dans nos communautés chrétiennes? Parfois même, nous voyons le mensonge organisé et nous écoutons des idéologies mortifères. Il nous faut retrouver le chemin de la vérité si nous voulons être ensemble des artisans de paix. Dans la pensée chrétienne, vous le savez, la vérité n'est pas un principe moral, c'est bien plus que cela. La vérité, c'est une personne, c'est le Christ. Lui-même nous le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Nous ne pouvons cheminer dans la vérité sans rencontrer le Christ qui vit, et cela nous a été rappelé ce matin, qui vit dans la communauté des croyants. Tout au long de ce congrès, à travers les interventions et échanges, vous avez voulu rechercher la vérité, accueillir la vérité afin d'être artisans de paix. Ce travail de vérité sera toujours, bien sûr, inachevé. Nous ne serons jamais au bout du chemin. Alors poursuivez ce travail avec passion et avec cœur là où vous repartez. Entraînez notre Église sur les chemins de la vérité. Deux mots que je vous suggère, puisque ce matin, il fallait évoquer des mots. Deux mots que je vous suggère au moment où votre congrès s'achève, conversion et vérité. Et quand vous le souhaitez, je vous le redis, n'hésitez pas à revenir vous abreuver à la source strasbourgeoise. Vous serez toujours les bienvenus. Merci.